Bon matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous accueillir ce matin encore si fidèlement connecté. Vous êtes là, merci. Et c'est une joie de vous accueillir, croyez-moi. Et on va démarrer cette matinale évidemment avec un moment de louange, lecture de la parole de Dieu, la prière et tout ça. N'oubliez pas vos sujets de prière urgents sur stéphanekéry.com ou sur skéry@nouvellevie.com. Et ça va me faire plaisir de prier pour vous. Et je vais amener ces sujets-là sur la plateforme afin que nous puissions être en grand nombre à prier, intercéder pour les besoins. Alors, n'oubliez pas la petite flèche du bas pour les paroles de ce matin. Et merci de me dire d'où vous êtes ce matin, la ville, le pays. Alors, c'est parti, on y va ensemble. L'amour a triomphé. Un chant merveilleux de ma fille Mylène Kéry et Julien Adam. On y va ensemble. Affligés par nos défaillances, nos blessures et nos chaînes, tu as choisi l'obéissance jusqu'à l'ultime peine. Tu as connu toute souffrance, vécu toute injustice, fondement de mon espérance, merveilleux sacrifice. Et par ton sang versé, l'amour a triomphé, mon cœur chantera, Alléluia. Ma vie est restaurée, la haine est terrassée, mon cœur chantera, Alléluia. Viens accomplir ta volonté, sur terre comme aux cieux. Apprends-moi à tout pardonner, suivant ton cœur, ô Dieu. Et par ton sang versé, l'amour a triomphé, mon cœur chantera, Alléluia. Ma vie est restaurée, la haine est terrassée, mon cœur chantera, Alléluia. Et par ton sang versé, l'amour a triomphé, mon cœur chantera, Alléluia. La haine est terrassée, ma vie est restaurée, mon cœur chantera, Alléluia. Toute arme forgée contre moi est brisée, la mort a perdu son pouvoir. Car le Dieu qui habite en moi a gagné sur celui qui est contre moi. Toute arme forgée contre moi est brisée, la mort a perdu son pouvoir. Car le Dieu qui habite en moi a gagné sur celui qui est contre moi. Et par ton sang versé, l'amour a triomphé, mon cœur chantera, Alléluia.
ma vie est restaurée, la haine est terrassée, mon cœur chantera, Alléluia. Et par ton sang versé, l'amour a triomphé, mon cœur chantera, Alléluia. Ma vie est restaurée, la haine est terrassée, mon cœur chantera, Alléluia. Oui, l'amour a triomphé. Demeurons, le thème de ce matin, demeurons imprégnés de la parole plus que jamais. Lorsque je parle de la parole, je parle de la Bible, de la parole de Dieu. Dans Jacques, chapitre 1, versets 21 à 25, dans la Bible Louis II, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Jacques, chapitre 1, 21 à 25. Alors, Jacques, ici, s'adresse à des personnes qui croient déjà en Jésus-Christ. Il s'adresse à des croyants, là. Il parle de la façon dont elles sont sanctifiées dans leur vie en se débarrassant de ceci et de cela, en écoutant ce commandement, en ayant la liberté et en considérant une multitude d'autres choses. Et dans la métaphore que Jacques ici présente à propos d'un miroir, il est question de la Bible, évidemment. Ce miroir, c'est la Bible. Lorsqu'on ouvre la Bible, c'est comme un miroir. Le miroir, c'est quoi? Eh bien, ce sont les enseignements de Jésus. Il y a pasteur Troy Borst mentionne ceci. Le miroir est la manière dont Dieu veut que nous vivions. Le miroir est la volonté de Dieu. Le miroir, c'est le christianisme. Le but général d'un miroir est l'examen. Je pense que Jacques utilise un miroir dans sa comparaison entre les deux personnes parce qu'il est facile de lire la parole de Dieu ou d'entendre un message et de voir où quelqu'un d'autre doit changer. C'est une toute autre affaire que de lire la parole de Dieu ou d'entendre un message, de s'examiner sincèrement et de l'appliquer à nous. C'est ce que dit le pasteur Troy Borst. La parole de Dieu, qu'elle soit prêchée ou écrite, n'aura pas d'impact efficace sur notre vie si on ne se sépare pas de ce qui est immoral et mal. Cette parole de Dieu s'adresse à nous afin que nous mettions de côté ce que cette société corrompue cherche à imprégner dans notre cœur, cherche à imprégner dans nos pensées. Jacques nous dit que ce que Dieu désire pour nous, c'est de nous regarder attentivement, c'est que nous nous regardions attentivement, honnêtement, avec réalisme au travers le miroir des Écritures. Aujourd'hui, je vous pose quelques questions. Quelles sont peut-être, on peut peut-être, vous et moi, se poser des questions. Quelles sont peut-être les distractions qui nous empêchent de prendre du temps dans la parole de Dieu? Quelles sont les distractions? Est-ce que nous vivons à notre façon ou nous vivons à la façon de Dieu? Bonne question à se poser. Cette parole a le pouvoir, pourtant, cette parole a le pouvoir de sauver, cette parole a le pouvoir de restaurer, le pouvoir de guérir les cœurs brisés. Elle a le pouvoir de réconcilier et de relever. Et nous serions surpris de voir combien, en ce moment, de personnes sont prises d'attaques de panique, combien de personnes sont prises d'anxiété, de moments
moments d'anxiété face à l'avenir, face à ce qui vient, et d'autres n'arrivent même pas à dormir à cause de l'inquiétude, et ça c'est triste. Alors il faut rappeler à l'inquiétude qu'il est écrit dans Matthieu 6,34, ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors, lorsque vous frappez l'oreiller le soir, dormez, parce que ça ne changera rien. Ça ne changera rien si vous restez éveillé. Lorsque nous lisons, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. J'aime ce mot, planter en vous. Le verbe planter dans le grec, c'est amphutos, qui implique que la parole doit devenir une partie de notre nature même, tellement qu'elle est imprégnée en nous. Et au verset 25, lorsqu'on parle de cette loi de la liberté, c'est la volonté de Dieu intériorisée ou rendue plus intime et plus profonde dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui habite en nous. C'est ça ce que c'est la loi lorsqu'on parle de cette loi de la liberté. Aujourd'hui, ne laissons pas de grâce cette société dicter notre manière de vivre, dicter nos valeurs, ou nous influencer, ou influencer notre comportement. Mais prenons l'habitude de nous laisser imprégner de cette parole de vie et de marcher afin de marcher dans la liberté. Je vous laisse avec ce verset dans le psaume 119, versets 44 et 45. J'observerai ta loi sans cesse et pour toujours, alors je pourrai vivre dans la vraie liberté car j'ai à cœur de suivre tes préceptes. J'ai à cœur de suivre tes préceptes, et je veux les imprégner dans mon cœur, ces préceptes-là. Hein? Ça va? Yes! Alléluia! On va prier ce matin, déjà on va prier. Seigneur, nous prions pour Chantal, dont le logement est tellement bruyant et infernal. Seigneur, nous prions qu'elle a besoin vraiment d'un autre logement, un havre de paix au plus vite. Seigneur, merci également pour ses besoins de santé. Alors, visite-la maintenant de la tête aux pieds. Merci de la combler. Merci de l'envelopper de tes bras d'amour dans le nom de Jésus. Et que, Seigneur, qu'elle reçoive de toi, Seigneur, une réponse, Seigneur, à ses prières avec un nouveau logement, un havre de paix. Seigneur, merci pour la fille de Marie-Jo qui a 2 ados. Ils ont un besoin urgent, eux aussi, d'un logement et d'un logement à bon prix. Seigneur, adéquat pour les enfants et la famille. Et merci de pourvoir pour ce logement. Il y a tellement de gens qui m'écrivent qui ont besoin de logement. Seigneur, tu les connais. Alors, merci de les toucher. Merci Seigneur, d'acquiescer à leurs demandes, de répondre à leurs demandes, aux cris de leur cœur et à la voix de leurs supplications maintenant dans le nom de Jésus. Merci afin que Dieu touche nos familles et nos bien-aimés, Seigneur. Il y a beaucoup de nos familles qui ont besoin d'être touchées, d'être sauvées, afin qu'ils puissent connaître cet amour de Dieu, cet amour de Jésus, cette paix, cette réconciliation avec Dieu. Alors merci de les toucher, merci de te servir de nous, afin que nous soyons un bon témoignage pour eux. Alors merci encore une fois, Seigneur, de ta grâce, dans le nom de Jésus. Merci pour ta fidélité. Seigneur, pour mes frères et sœurs connectés chaque jour aussi fidèlement, de les visiter et de leur donner ce que leur cœur désire dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et par ton sang versé, l'amour a triomphé, mon cœur chantera. Alléluia, ma vie est restaurée, la haine est terrassée, mon cœur chantera. Alléluia, et par ton sang versé, l'amour a triomphé, mon cœur chantera. Alléluia, ma vie est restaurée, la haine est terrassée, mon cœur chantera. Alléluia.
Je veux vous souhaiter une excellente journée bénie. N'oubliez pas de vous connecter jeudi. Jeudi, important, 18h. Ce jeudi, 18h, on est ensemble, point live avec Pasteur Éric Sellerier, l'estival de la semaine, l'hebdo de la semaine, moment béni. Alors, 18h, heure de France, on est ensemble, point live avec Pasteur Éric Sellerier et on se revoit demain matin. Merci d'avoir été là. On se revoit demain matin, Dieu voulant.